Notre quatrième candidat s'appelle David Zarka. Il a été assistant en sciences de la motricité et il est docteur en sciences de la motricité. Le titre de sa thèse est « Contribution à l'étude des dynamiques oscillatoires du contrôle attentionnel sensorimoteur, du déficit d'attention à la méditation de pleine conscience ». Le titre de sa présentation vulgarisée est « L'attention, une musculation de chaque instant ». David, est-ce que c'est bien ta diapositive? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. Question. Savez-vous ce qui différencie les animaux des végétaux? Eh bien nous, les animaux, nous mangeons de la matière organique. C'est pourquoi toute notre biologie est organisée pour se repérer dans l'espace, se déplacer, manger et accessoirement échapper à la prédation. Ainsi, l'évolution nous a dotés d'un super pouvoir, l'attention. Grâce à l'attention, nous pouvons canaliser toutes nos énergies pour façonner l'environnement à nos besoins. L'attention, c'est en fait 5 fonctions. L'alerte, la focalisation, la détection, le maintien de consignes implicites liées à la tâche en cours, et enfin l'adaptation flexible de nos mouvements en fonction de ces consignes. Avez-vous remarqué comment l'attention repose intrinsèquement sur notre système sensorimoteur? Eh bien, chacune de ces fonctions est liée à un réseau neuronal spécifique. Pour faire simple, les fonctions automatiques d'alerte et de détection dépendent de réseaux situés au niveau ventral du cerveau, alors que les fonctions volontaires de focalisation et d'adaptation reposent sur des réseaux au niveau dorsal. Comme la musculation, maintenir l'attention volontairement nécessite un effort. Sans cela, le cerveau se relâche en mode par défaut, ce qui donne de l'inattention, de l'impulsivité et parfois de l'hyperactivité. Dans ma thèse, je me suis intéressé à l'interaction de ces différents réseaux dans 2 populations diamétralement opposées. Des enfants atteints de déficit d'attention, le TDAH, et des pratiquants de méditation de pleine conscience. Pour cela, j'ai utilisé un électroencéphalogramme. Ce fameux bonnet plein d'électrodes permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau et d'en localiser les sources à chaque instant. Nous avons demandé aux enfants au déficit d'attention de réaliser une tâche go-no-go, du type « Attention, prêt, stop ». Ce que nous avons observé chez ces enfants, ce sont des réponses plus variables avec une activité plus tonique des réseaux ventraux d'alerte et de détection. C'est comme si ces réseaux devaient être plus actifs pour maintenir l'engagement des enfants au détriment de leur adaptation au cours de la tâche. En revanche, nous avons exposé des méditants à des stimulations auditives dans une autre étude. Nous avons montré que la méditation modifie l'activité des réseaux et que ces modifications sont liées en particulier à la tendance des méditants de ne pas réagir à ces stimulations, c'est-à-dire de dissocier ce qui les affecte de la manière d'y réagir. En d'autres termes, si un déficit d'attention peut générer de l'hyperactivité, s'exercer à se maintenir immobile permettrait de diminuer le poids de processus implicites qui pilotent nos actions. De là à dire que la méditation de pleine conscience permettrait de réduire les symptômes du TDAH, pourquoi pas? Mais de manière plus générale, ces données suggèrent que nous serions capables de remodeler intentionnellement des processus qui structurent nos comportements. Alors, au-delà de façonner l'environnement à nos besoins, ne serions-nous pas capables de façonner nos besoins à ceux de l'environnement? Merci.